C'est l'heure du journal sur MT Pro Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre. Ouvrons cette édition du journal avec cette information brève. Lancement officiel ce lundi de l'opération Panthère Noire, le goût de cette nouvelle opération qui s'éveille de grandes envergures qui vise à lutter contre le banditisme et la criminalité dans certaines villes a été donné par le commissaire divisionnaire Abba Vana. Cette nouvelle initiative sera pilotée par les légions nationales d'intervention sous la supervision des commissariats provinciaux vus en appui aux unités territoriales et vise à renforcer la sécurité publique et à faire face à la croissance de défis liés à la sécurité. Poursuivons cette édition du journal avec cette information politique. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, c'est toujours l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, et sa famille politique qui sont en train de bloquer l'avancement du pays. Augustin Kabouya l'a dit au cours d'une matinée politique au tennis samedi 30 mars 2024 au siège de l'IDPS à Kinshasa. Suivez. Là, je m'adresse à vous, les membres de mon parti, les membres de notre famille politique, Union pour la démocratie et le progrès social. Vous êtes très distraits. L'ennemi est en train de nous infiltrer pour nous affaiblir. Banda sokimi bale bazako bela, ozwaka salaire à $1000. Moyen o mene vindingo menakana bango tango bazamon santé ezate. C'est la même chose na situation tozana yango. Ndeko Tshisekedi mbongo nyoso ezako ya. Ezo kende kaka na makambo ko somba manduki pour ko sécuriser bandeko yo bazana est. D'abord pour votre information. Kabila ndenge na minute ndenge nazako ebisa bino. Akimamboka abimana ye azaka sitwa hotel. Bo vérifier na deuxième bo atika ta trace moko te abimana kobata ma puisque Gero Isako Sale Makuna, c'est lui qui est derrière. Vous avez Ngai na yebaki yango. Sikoyo bato baba même sembla yo ba otozana bango bazako sala wono bajeni ya PPD bazako ebisa bino ke balobi vérité te. Bayebi makambo ngo ndenge ezako salema. Toyekani malamu. Kabila savait très bien que il va maintenant nous faire la guerre. Raison pour laquelle Kobimanaye a signalé que à se prononcer na immigration na biso abimana ye na nenga ya kobatama. Toujours dans ces mêmes registres, Augustin Kabouya est revenu sur le mandat du président et a déclaré ce qui suit. Arrêtez de chanter que c'est le dernier mandat du président Tshisekedi qui vous a dit que c'est son dernier mandat, mais ne dites pas non plus que Kabouya a dit que la majorité va réviser la constitution et ne déformez pas mes propos. Sadam Naloal était sur place. Azali banda aza plus mauvais que l'autre ozalaki na ye. Bozako na ngai. Même ça qui bino awa boye. Bango sauf que ba changer qui méthode de fonctionnement na bango. Bande ko na ngai. Même ça qui bino awa. Il y a 2 semaines passées, 3 semaines. Même ça qui bino que guerre au mozali komona. Ezagero ba imposé tata mokonza ekolo pona ba mbongo nyonso ya ko bandoswa ekende kaka na bitumba wana asale la population eloko moko te nasuka ba yebisa bino ke Félix Tshisekedi oyo asali nini ndeko naza ko yebisa bino na poko lelo boy ba scénario bomonaki ndeko na biso asidikaki pona bakare minye na ye ona yebisa ki bino ke Corneille Nanga ayaka kotala ngai ayebisaki nga ke naza frustré pona bakare minye na ngai koza kolanda ngai batu bayokela nga te mais naza koexplike bino na pokwa lelo boye bino batu boza na distraction bainfiltre bino bakotiseli bino batu na kati na bino discours ekomi kaka oyo eza manda asuka oyo eza manda asuka nani ayebi soki eza manda asuka moi IDPS viva tala naza koyebisa bino boye bola na ngai
l'IDPS viva. Naza koloba boye. Ngai nayebi à quel moment oyo nalobaka. Naza koyebi, ce que je vous dis ici, nalobaka yango sans mâcher les mots. Comment nabino batu ezandenge moko na oya nzambe te. Félix Tshisekedi est victime d'une injustice de la mauvaise foi. Après l'adhésion de plusieurs cadres politiques à l'Alliance Fleuve Congo, de Corneille Nangaa, le cardinal Fridolin Ambongo a réagi par rapport à cela au cours d'une messe. C'est parce que à Kinshasa, nous continuons à poser des gestes qui blessent les autres, fragilisent la cohésion nationale. Un extrait choisi par Daniel Kitenge. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de front. Le front commun n'existe pas. Comment voulez-vous et des fils du pays qui partent d'ici, même des Kinshasa, et qui vont aller rejoindre la région à l'est? Posons la question, pourquoi? Nous pouvons nous énerver contre ceux qui sont partis. Nous pouvons les traiter de traîtres. Ils ont pris la cause de l'ennemi. Mais la question de fond, pourquoi ces gens ont agi de cette manière-là? C'est parce qu'au niveau d'ici, nous continuons à poser des gestes qui blessent les autres. Nous continuons à poser des gestes qui fragilisent la communion nationale. Nous posons des gestes qui excluent les autres de la substance du plateau national. Un pays aussi pauvre que le Congo, avec un budget qui dépasse à peine 3 milliards de dollars. L'organisation non gouvernementale Mbuyi Foundation a organisé samedi 30 mars une journée d'échange avec toutes les femmes de la Fondation au sein de son siège qui se situe sur l'avenue Mbuto dans la commune de Lancélé pour mettre en avant les valeurs et les actions de femmes sous le thème Femmes responsables. Cette journée a été rendue effective pour clôturer en bonté le mois dédié aux droits des femmes. Salomon Goyi pour ce reportage. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, dit-on. À l'occasion de la clôture du mois dédié aux droits de femmes, le Mbuyi Foundation a réuni toutes les femmes de la Fondation samedi dernier pour échanger sur comment une femme responsable doit se comporter dans son foyer et au sein de sa communauté. Il est également question de réveiller la conscience de femmes qu'elles ne doivent pas se sous-estimer, mais plutôt s'assumer comme de femmes battantes, fortes et capables de réaliser de grands projets. Comment une femme doit se conduire dans son foyer, envers son mari ou son époux, envers sa communauté, envers ses enfants, même envers son entourage ou dans son travail. Nous voyons en une femme émancipée, une femme responsable. Et voilà pourquoi on a préféré parler de la femme, non pas la femme seulement émancipée, mais la femme responsable. Parce que lorsque la femme devient émancipée, elle acquiert beaucoup plus de responsabilités encore au sein de la société. Voilà pourquoi on a préféré parler de la femme responsable, parce que ça nous renvoie dans l'émancipation et aussi dans certaines responsabilités que la femme doit assumer au sein de sa communauté ou dans la société en général. Nous devons retenir que la femme ne doit pas se sous-estimer, la femme ne doit pas se mettre à l'écart de certaines activités ou de certaines responsabilités, c'est dire qu'elle est limitée, mais elle doit plutôt s'assumer en tant qu'une femme responsable, une femme émancipée, une femme autonome, et doit apprendre aussi comment assumer ses responsabilités. La femme doit représenter une valeur à adopter. Au cours de cette même activité, lors de l'exposition, les femmes qui ont participé à la formation gratuite qu'avait organisée Mbuyi Foundation en Bartherol ont expliqué comment elles ont réussi à fabriquer les savons et remercient par ailleurs le coordonnateur de cette fondation, Albert Fouamba, pour cette belle initiative qui prône sur l'entrepreneuriat afin de diminuer le taux de chômage. En tout cas, il y a belé nzamba lola oya monaka alobi ke oya pesaka nzamba pambolaka nzamba pambola ye apambola libota na eti na 4e génération. On a fait que balasima susu tango koya susu apesa biso susu ya koleka oyo tosinga mabo nzambe wana ko
Cette journée d'échange s'est clôturée par une petite cérémonie de remise des documents qui parlent sur l'histoire de l'émancipation de la femme et par un don d'épargne à toutes les femmes qui ont répondu présentes à cette activité. La joie et la danse étaient au rendez-vous. La Fondation chrétienne Barnabé Mwakadi, FCBM en sigle, a procédé samedi dernier à l'installation de quelques membres de la Fondation au poste de la coordination provinciale pour le compte de la province de Kinshasa, Congo central et Katanga. Le nouveau coordonnateur de Katanga a remis un cadeau symbolique à l'épouse du président de la Fondation, Madame Monique Tituka Mwakadi, un propos recueilli par Emmanuel Kaloubi. Le pôle comment m'a dit dans l'invitation de Tindela qui batou le ezalaki installation officielle il y a coordination provinciale à la ville de Kinshasa, il y a fondation chrétienne Barnabé Mwakadi. Depuis dans l'entretemps, comme peu ma délégation et outaki Congo central et outil Katanga, on avait profité de cette occasion pour installer Bango de manière officielle. Voilà but ya Mayangani ya Mokolalelo. Si pour monter dans nos maman, fondation chrétienne Barnabé Mwakadi, kaka ndenge bozo yoka yango na suka chrétienne, ezali vision oyo euti epai ya mosali na Nzambe apôtre Barnabé Mwakadi Mwamba, oyo azali pasteur visionnaire de l'église de la main de l'Éternel, mais aussi azali DG la direction générale des impôts. Donc à part mosala na ye ya kozala kalaka ya l'État, azape mosali na Nzambe, na yango wana na vision ya ko aider, ya ko intervenir sur le plan social pour aider bato. Na vision ya ko propager l'évangile à Jésus-Christ. Na vision ya ko prôner ma valeur chrétienne et pas ya biso ba congolais, nde fondation wana ezalaki créé, mais ezali na Congo mobimba tozokende muke mais toza déjà na Kasai central, toza na Congo central, toza na Katanga, et puis bientôt tozokokoma vraiment la province ebele. Voilà un peu, mais ils ont prévu tozala tant na kati ya RDC et puis na libanda pe RDC. Information de nos provinces, le troisième plus grand entrepôt de conservation de vaccins de la République démocratique du Congo sera opérationnel d'ici mai 2024. Les travaux de construction sont en cours. Il va desservir en vaccin les 4 provinces issues du Katanga et bien d'autres comme celles du Kasaï, du Maniema et du Sud Kivu. Un total de 10 provinces. Suivez ces reportages de nos confrères en province. C'est dans le délai prévu qu'évoluent les travaux de construction en phase du dépôt de conservation des vaccins dans l'enceinte de l'hôpital général de référence Sendoué. Ces travaux vont complètement finir d'ici à la fin du mois de mai 2024. Ce hub, troisième au pays après ceux de Kinkole et Kisangani, va une fois fini de servir en vaccin les 4 provinces issues du démembrement du Katanga et bien d'autres comme celles du Kasaï, du Maniema et du Sud Kivu, 10 provinces au total. La première phase de construction du bâtiment pour les chambres froides et entrepôts est déjà finie. Les travaux de construction des bâtiments qui vont abriter les services administratifs et les centres de formation au métier de vaccination constituant les 2 dernières phases vont bientôt terminer. Ils ont été visités ce 16 mars 2024 par le ministre de la Santé du Katanga, le professeur Dr Joseph Sambi Boulanda, avec la délégation de l'UNICEF, partenaire qui met en œuvre ces projets financés par la Banque mondiale en faveur des enfants congolais. Après la visite du chantier, le ministre de la Santé du Katanga, le professeur Dr Joseph Sambi Boulanda, a exprimé la joie du gouvernement Kaboula qui, depuis le début, accompagne ces projets. C'est avec satisfaction que nous saluons l'avancement des travaux et ici nous félicitons l'entrepreneur et nous disons aussi merci au partenaire UNICEF pour l'accompagnement et le suivi des travaux. Donc la phase suivante, c'est la connexion au réseau électrique de la SNEL et les démarches sont en cours et nous espérons que tout va aller comme prévu pour que le site soit finalement cédé et puisse servir à la population
du Haut-Katanga et d'autres provinces. Annie Choa, chef de bureau UNICEF Lubumbashi, s'est dit satisfaite du respect des temps d'accomplissement de ces projets dont la qualité n'est pas à démontrer. Toujours dans l'enceinte de l'hôpital général de référence Sendoué, une centrale de production d'oxygène médical est déjà opérationnelle. Un appui du projet PDSS au gouvernement congolais pour résoudre le problème de l'insuffisance de l'oxygène dans les structures médicales de la province du Haut-Katanga. Cette centrale a une grande capacité de production journalière. Sport à présent, avant de boucler complètement cette édition du journal, l'SB Club est allé prendre un point sur le terrain de Maniema Union en match comptant pour la 6e journée de play-off du championnat national de football Ligue 1. Les deux équipes ont réussi à se départager dans cette explication alors qu'elles ont des points, surtout pour Maniema Union qui a déjà perdu des matchs alors qu'elle avait bien entamé, contrairement avec Club qui vient d'aligner un deuxième match nul après celui concédé lors de la précédente journée face à Don Bosco. À la fin de cette rencontre, les deux coachs ont réagi au micro de Daniel Kitenge. Le match en lui-même, on savait que ça allait être un match compliqué. C'était une sorte de classico. Maniema est connu, une équipe très solide, sur un terrain pas facile. Et très clairement, nous étions venus pour chercher les 3 points. Mais parfois, quand on regarde la physionomie du match, on s'est fait totalement dominer en première mi-temps. On a essayé de rectifier le tir en deuxième mi-temps. On aurait peut-être pu l'emporter, mais en tant que technicien, je ne pense pas que ça aurait été mérité. Et je pense que le match nul est équitable, puisque Maniema s'est créé aussi pas mal de coups de pied arrêtés dans lesquels elle a pu avoir l'occasion de marquer. Je suis désolé pour les supporters, c'est vrai que ce n'était pas un bon match de football. C'est très compliqué de pouvoir jouer sur ce terrain. On a l'habitude de produire du jeu, mais là c'était très compliqué de pouvoir jouer. Les joueurs ont tout donné sur le terrain, ce qui est vraiment un point positif. On a presque dominé le match, mais malheureusement on n'a pas concrétisé. En football, le mener n'est pas égal à une victoire. Donc on a péché aussi encore une fois à la finition. Peut-être le petit dernier geste qui nous a marqué par peut-être aussi manque de chance ou par précipitation. Car c'est la mutuelle. Il y a un prochain match encore à préparer la semaine prochaine à Kinshasa. J'encourage les joueurs, ils ont été beaucoup courageux aujourd'hui. Ils ont fourni beaucoup d'efforts et malheureusement, la chance n'est pas sûre. Toujours dans ce même registre, le coach du tout-puissant Mazembe, Lamine Ndiaye, s'est dit déçu du résultat de parité du match entre son club et Petro Atlantico samedi 30 mars à Lubumbashi. Toutefois, l'entraîneur de Corbeau garde espoir. Il s'est exprimé en conférence d'après-match. Suivez. Déçu forcément, parce que je pense qu'on a fait le match qu'il fallait en tout cas pour bousculer cette équipe-là. Malheureusement, je ne sais pas si c'est la maladresse, si c'est la chance ou si c'est la réussite. Mais dans le jeu, on ne peut rien reprocher aux garçons. Sinon, de manquer un tout petit peu de lucidité dans la finition. Ceci dit, ils sont tristes. J'ai vu des garçons meurtris, pleurer même parfois. Mais c'est que la première manche. Vous savez, il y a encore 90 minutes. Il va falloir qu'ils viennent nous chercher. Il va falloir qu'ils se découvrent. Et je pense qu'on n'a pas abdiqué encore. Et on garde la foi. Et la seule inquiétude, c'est les blessés. Parce qu'on en a 3. Joël, Béa, Keita et Fofana. C'est dommage parce que je pense qu'avec eux, peut-être sur le terrain, ça pouvait changer, mais c'est comme ça. On va se préparer, on a encore une semaine, puis on verra bien. Pourquoi pas aller se qualifier là-bas. En tout cas, on n'a pas abdiqué, on est loin, loin, loin d'avoir abdiqué. Vous l'avez certainement compris que cette édition du journal est complètement terminée. Merci pour votre réelle attention et fidélité sur le programme de MD Pro Télévision. Au revoir.